Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai compris que, pour être bien avec les autres, il faut d'abord prendre le temps de s'écouter soi-même. Un jour, j'assistais à un atelier de méditation et j'ai entendu la phrase suivante. Quand tu ressens une émotion négative, les autres ne sont jamais responsables. Ils sont simplement un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sur le moment, ça m'a paru lumineux comme phrase. Mais oui, c'est vrai, ai-je pensé, pleine d'enthousiasme. Ce qui ne m'a pas empêché, en rentrant chez moi, de râler contre les gens qui me téléphonaient toujours quand il ne fallait pas, contre ceux qui me demandaient de l'aide alors que justement, cette fois-là, j'étais débordée. Bref, je n'avais pas compris le sens de cette belle phrase. Heureusement, un événement est venu m'éclairer et je vais vous le raconter dans cet épisode. Un jour, j'étais en train de cuisiner et je me sentais fatiguée. Je me suis dit, tiens, je vais me reposer 5 minutes, mais tout à coup, quelqu'un est arrivé à l'improviste. Tiens, Lucie, je te ramène les courses que tu m'as demandées. Alors moi, je remercie, mais dans ma tête, ça bouillonne. Mais on est toujours dérangé. On peut pas être tranquille 5 minutes. Les gens devraient le savoir que j'ai besoin de me reposer, quoi. Un autre jour, je suis dans ma cuisine. Là, je ne suis pas fatiguée du tout, je fais un gâteau et il me faut de la poudre d'amande. Il n'y en a plus dans la boîte que j'utilise d'habitude. Je vais donc devoir entamer un nouveau paquet. J'ouvre mes placards et il y a plein de paquets dans l'armoire. Et alors d'habitude, je fais bien attention. Je mets par exemple la poudre de noisette à gauche et la poudre d'amande à droite. Mais là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai tout mélangé. Comment je vais faire pour être sûre que c'est bien de la poudre d'amande que j'utilise ? Je pourrais utiliser mon smartphone et scanner l'étiquette. Mais ça risque de me prendre 3 plombes. Parce que il faut tenir l'iPhone assez droit, il faut arriver à bien viser l'étiquette. Je vais probablement devoir recommencer plusieurs fois et je ne suis pas sûre de réussir. Mince, comment faire ? Et à ce moment-là, quelqu'un arrive à nouveau à l'improviste. Lucie, je peux te prendre des œufs ? Ah, tu tombes bien, toi. Dis-moi, le paquet que j'ai dans la main, c'est de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande ? Ça, c'est la poudre de noisette. Ah, ok. Et tu peux regarder dans le placard si tu trouves un paquet de poudre d'amande ? Oui, tiens, voilà. Ah, super, merci. Et oui, tu peux prendre les œufs, au fait. Une fois seule, je m'émerveille. Oh, dis donc, la vie a bien fait les choses quand même. Mais soudain, ma petite voix intérieure se fait entendre. Oui, faudrait savoir ce que tu veux, hein. La première fois, quelqu'un est rentré et tu étais furieuse parce que tu étais dérangée, et là, les circonstances sont exactement les mêmes et tu l'accueilles comme un sauveur. Ah oui, c'est vrai ça. Un même événement a provoqué chez moi 2 réactions totalement opposées. Comment expliquer ce phénomène ? Parce que pour mes proches, c'est embêtant aussi. Si à chaque fois qu'ils viennent chez moi, ils se demandent « Bon, alors, comment je vais être accueillie ? Comme un agresseur ou comme un sauveur / facilitateur de gâteaux ?» Tout à mes réflexions, je termine mon gâteau, je fais ma vaisselle, et soudain, le déclic se fait. Ce qui a changé, ce qui explique mes 2 réactions complètement opposées, c'est mon besoin du moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la communication non violente. Alors moi, je suis loin d'être une experte en la matière, mais ce que j'ai compris, c'est que nous avons tous des besoins qu'il faut satisfaire. Besoin de nourriture, de sécurité, de repos, besoin de reconnaissance, de tendresse, d'amusement. Dans mon cas, la première fois, c'était un besoin de repos, de ressourcement, et la seconde fois, c'était un besoin de coopération. Dans le premier cas, j'avais besoin d'être seule. Dans le second cas, j'avais besoin d'aide. Comme les autres ne peuvent pas lire ce qui se passe à l'intérieur de moi, forcément, ils ne sont pas responsables de mes émotions. Ça va être à moi d'exprimer mon besoin.
Alors entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi de la part des autres. L'idée, c'est simplement de laisser tomber les phrases comme « tu m'énerves ». Et c'est plutôt de se dire « ok, qu'est-ce que son comportement vient m'indiquer sur mes besoins ? Quel est le besoin qui, là maintenant, n'est pas satisfait ?» Et c'est seulement quand on aura compris quel besoin n'est pas satisfait qu'on va pouvoir faire une demande claire. Ça paraît évident comme ça, non ? Mais alors, comment expliquer qu'il est si difficile d'exprimer, voire même d'identifier nos besoins ? Je crois que, comme nous vivons en société, nous avons pris l'habitude de nous adapter. À l'école, au travail. Quand on y pense bien, ça commence dès l'école maternelle. Tous les enfants font la sieste à la même heure, ils jouent à la même heure, et ça continue à l'école primaire, au collège, au lycée, et pendant notre vie d'adulte au travail. Nous nous sommes un peu coupés, déconnectés de nos besoins. Nous avons tellement bien appris à nous adapter que pour certains d'entre nous, ça paraît même égoïste de prendre du temps pour satisfaire nos besoins. Pourtant, satisfaire nos besoins, ce n'est pas une option. C'est vital pour notre survie et pour notre épanouissement. Je sais pas vous, mais moi si je dois accomplir une tâche alors que je n'ai pas assez mangé, je ne vais pas être efficace du tout. Et c'est pareil si vous prenez le volant alors que vous n'avez pas assez dormi, c'est même dangereux. C'est seulement une fois que vos besoins seront totalement satisfaits que vous serez efficace et aussi plus disponible pour les autres. Je vous assure, vos proches vont le ressentir. Prendre soin de vos besoins ne fait pas de vous un être égoïste. Bien au contraire, c'est ça qui fera que vous êtes plus disponible et plus à l'écoute des autres. Par contre, apprendre à identifier et à exprimer ses besoins, c'est un processus qui prend du temps, ou du moins qui peut prendre du temps. Alors, je vais terminer cet épisode en vous donnant un conseil. Faites preuve de bienveillance. Bienveillance envers les autres, mais aussi et surtout envers vous-même. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me faire part de vos réflexions sur la page Facebook du podcast. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.